Hello hello les zouzous, coucou, j'espère que vous passez un excellent été et aujourd'hui nous allons parler de la vitamine C en skincare et pourquoi vous devriez peut-être l'arrêter pendant l'été. Donc c'est ce dont nous allons parler et discuter. C'est un petit peu d'ailleurs chaque année, hein, j'ai souvent cette question-là autour de la vitamine C, parfois aussi de certains exfoliants comme l'acide glycolique. Et évidemment les rétinoïdes, est-ce qu'il faut les arrêter pendant l'été, etc. Ça c'est toujours les questions qui reviennent en boucle. Et puis bah écoutez, c'est un petit peu l'occasion là tout de suite maintenant d'en parler. Juste avant, je vais vous parler de deux produits de vitamine C, enfin même trois d'ailleurs que je vous recommande. D'abord celui qui est un petit peu pour moi le gold standard, qui est le Siglo de chez Geek & Gorgeous. Et je vous rappelle, hein, donc c'est un soin qui contient 15% de vitamine C, qui était formulé à un pH de 3,4, qui est un pH à partir duquel la vitamine C pénètre bien dans la peau, et c'est exactement tout ce qu'on veut. Et quoi d'autre? Et surtout qui est fait, qui est très très frais, c'est-à-dire en fait qu'ils ont un cycle très très court, donc du coup si vous le commandez sur le site de Geek & Gorgeous, à chaque fois quand elle arrive, elle n'est pas oxydée, et c'est ça qu'on aime beaucoup avec la Siglo. Donc voilà, donc ça c'est le premier produit, qui en plus est un produit petit prix. Si vous cherchez des produits de parapharmacie, vous avez la fameuse poudre magique. C'est magique ou pas? Dans la gamme Appel de la forêt, je ne sais plus. En tout cas, c'est la poudre de vitamine C qui contient 10% de vitamine C. Si vous cherchez une vitamine C, vous voulez pas vous prendre la tête sur l'oxydation, vous avez celle de chez Garancia. Dans l'idéal, celle-ci, si vous voulez avoir bénéficié de l'effet sur le teint, sur son activité anti-âge, mais également antioxydant, il faudrait le diluer avec un produit qui soit acide. Le produit que je vous recommande tout le temps, c'est le Calm Down de chez Geek & Gorgeous, qui est très très doux. Dernier produit qui est très très récent, je pense que j'en ai parlé uniquement sur Instagram, c'est celui de chez ACM, qui contient 15% de vitamine C. Et en fait, la vitamine C est en poudre. Donc vous la craquez et vous la secouez. La vitamine C va s'oxyder aux alentours de 15 jours. C'est une vitamine C qui est en émulsion. C'est pas mal, c'est pas idéal. Moi, je préfère toujours les vitamines C qui soient beaucoup plus aqueuses parce que c'est beaucoup plus efficace. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Et puis, écoutez, voilà. Ça, c'était à peu près les trois vitamines C. Évidemment, cette vidéo n'est pas valable pour les dérivés de vitamine C, où là, il n'y a pas de souci. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait les arrêter l'été? Le souci, en fait, c'est que dans certaines conditions, c'est-à-dire dans les conditions où la peau risque d'être irritée, en particulier si vous baignez énormément, et la vitamine C, pour qu'elle soit efficace, comme elle est formulée à pH acide, aïe aïe aïe, ouïouïouï, vous allez, déjà ça va vous brûler la peau, et ça va surtout pas ça va pas aider votre peau à cicatriser. Et là, dans ces moments-là, effectivement, il va falloir arrêter. Dans d'autres cas, si vous sentez que vous allez avoir la peau un petit peu plus sensibilisée, vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir en fait jouer avec ces produits. Par exemple, la fameuse Siglo, vous sentez que vous avez la peau un petit peu plus sèche qui tiraille, et vous dites donc quand même, c'est un produit qui est très efficace sur moi, j'ai vraiment une vraie différence sur le teint, en plus j'ai des taches, un mélasma, donc j'aimerais bien pouvoir la garder. Et bien au lieu d'utiliser toujours au début de votre routine, vous allez l'utiliser après. Je vous montre ce produit-là parce qu'il est sous mon nez, mais c'est pas forcément. C'est le Milky Toner de chez The Ordinary, parce que je vous ai filmé plein de vidéos, qui contient du gras. Et bien si vous appliquez la vitamine C après ce produit-là, comme il y a du gras, vous allez diminuer l'absorption, vous allez en même temps faire remonter le pH, vous pouvez aussi utiliser un de vos sérums hydratants, et ce sera beaucoup plus simple à tolérer. Alors oui, vous allez sans doute perdre du pouvoir antioxydant, mais c'est moins grave. Si vous avez celle aussi de chez Garancia, c'est le même rationnel en fait. Au lieu d'utiliser un produit acide pour pouvoir le mélanger, vous pouvez utiliser tout simplement un simple sérum hydratant qui est aux alentours d'un pH 5-6. Donc du coup, vous allez sans doute perdre en grande partie le pouvoir antioxydant, mais vous aurez toujours le pouvoir anti-tache. Ou alors, si vous adorez le mélanger au Calm Down, au lieu d'utiliser au début de votre routine, même rationnel, vous l'utilisez après, ce qui fait que vous avez une phase en fait de tampon, ce qui va vous permettre en fait de manager votre vitamine C. Si vraiment vous dites ah là là, mais vraiment je la tolère pas, c'est pas possible, comment est-ce que je peux faire pour toujours avoir le côté antioxydant pour prévenir l'anti-âge? Parce que j'ai aussi certaines personnes qui me disent oh là, j'ai utilisé les vitamines C mais ça fonctionne pas, etc. Alors déjà, sur les tâches, pour que ça fonctionne, il faut entre 3 à 6 mois, donc c'est très très long. Deuxième élément aussi, au niveau de son activité antioxydante, c'est que c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir mesurer. Quand moi je mets de la vitamine C sur ma peau, le avant-après est exactement le même visuellement.
le côté antioxydant, il faudrait faire des tests instrumentaux sur vos cellules pour pouvoir voir en fait que votre peau est bien saturée en vitamine C, en antioxydants. Pas quelque chose qu'on peut faire à la maison, c'est pas quelque chose qu'on voit, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est vraiment un élément important. Donc, si jamais vous voulez garder ce pouvoir antioxydant, ben, vous avez des compléments alimentaires, tout simplement. À partir de 500 mg par jour, et en particulier si vous passez beaucoup de temps, et ben, raison de plus de supplémenter, et ben, vous allez avoir l'activité antioxydante. Vous n'aurez pas au niveau cutané l'activité anti-tache, mais vous aurez l'activité antioxydante. Et comme on dit, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Si vous avez un vrai sérum à la vitamine C, vous pouvez très bien prendre un complément alimentaire aussi associé. Comme toujours, si vous avez certains traitements, certaines pathologies, demandez au moins conseil à votre pharmacien juste avant. Voilà. Donc j'espère en fait qu'avec cette vidéo, ça va vous éclairer, surtout ça va vous aider pour voir si vous devez carrément arrêter la vitamine C ou si vous devez un petit peu déplacer l'ordre ou carrément peut-être que dans votre cas, si vous ne baignez pas du tout et que tout va bien, vous n'avez même pas du tout besoin de l'arrêter, vous pouvez continuer à l'utiliser. Donc voilà pour aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite un excellent été. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche de notification. Rejoignez-moi sur mon compte Instagram, sur le compte Instagram de ma marque. Et puis on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir les oiseaux. Bye bye.